Bonjour à vous, mes amis. On vient se ressourcer avec Jésus. Ce soir, on vient prendre du temps avec lui pour s'arrêter, pour venir écouter sa parole, pour venir communier à son corps et à son sang, pour qu'il nous aide justement à accueillir cette vie nouvelle, cette vie surnaturelle en nous. Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent en face de Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à accueillir la miséricorde de Jésus en nos cœurs en ce début de célébration. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répond au psaume, un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un Pauvre cri, le Seigneur entend.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu habite sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça fait 3-4 jours qu'on est dans ce beau dialogue qu'il y a entre Nicodème et Jésus. C'est un très beau dialogue. Ça dure assez longtemps. On a séparé le texte en 3 ou 4 jours. On est présentement dans la dernière partie du dialogue de Jésus et de Nicodème. Nicodème, un pharisien qui pratique la parole de Dieu. Pour lui, pratiquer la parole de Dieu, vivre les commandements de Dieu, faire des bonnes œuvres, avoir une vie de prière, avoir une vie parfaite, c'est ce qui va le mener à Dieu. Jésus l'invite, pas dans cette partie-là de ce soir, mais d'il y a 2 jours, à renaître de nouveau. Puis là, Nicodème, il ne comprend pas. Il dit, comment ça, je ne peux pas renaître, puis rentrer encore dans le sein de ma mère pour renaître? Jésus dit, non, 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 c'est pas ça. Tu dois renaître. Tu dois renaître, c'est-à-dire tu dois mourir à toi-même pour me laisser vivre en toi, pour laisser Dieu vivre en toi. C'est pas tant la loi qui doit t'habiter, c'est Dieu lui-même qui doit t'habiter, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui doit habiter en toi. Tu prends les choses à l'envers, dit Jésus. À coup que tu as accueilli vraiment Dieu en toi, que tu accueilles Dieu en toi, tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, entre en moi, viens en moi, prends mes mains, prends ma bouche, prends mes yeux, prends mes oreilles, prends mon cœur pour aimer. Jésus, je te consacre toute ma personne, au complet, je te donne mes lèvres, que je puisse parler comme toi. Je te donne mon intelligence pour que je puisse comprendre comme toi. Je te donne mes oreilles pour que je puisse écouter comme toi, tu écoutais les gens qui venaient te rencontrer. Je te donne mes mains pour que je puisse prendre soin des autres comme toi, tu as fait tout au long de ta vie. À coup que tu as fait ça, à coup que tu y donnes tout ton cœur, puis Jésus, là, vas-y, prends ma place, prends même ma volonté. Pas juste mes yeux, pas juste mes oreilles, pas juste mon regard, pas juste mes paroles, pas juste mon intelligence. Prends même ma volonté. Je ne veux plus que ce soit moi qui vive. Je veux que ce soit toi, Jésus, qui vive en moi.
Voilà la nouvelle naissance. Voilà ce que c'est que de renaître d'en haut. Et c'est pour ça que Jésus nous parle de ça. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Croire au Fils, c'est pas juste « je crois, oui, je crois en toi ». C'est un « ben oui ». Non, non, non. Je crois, c'est « j'adhère à toi ». Je te laisse toute la place. Je veux que tu sois la vie de ma vie, le cœur de mon cœur. C'est pour ça qu'on a la vie éternelle si on lui appartient complètement et totalement. Ils ont dit, oui, Jésus, je crois en toi, je me consacre à toi, je te donne ma vie tout entière, j'ai la vie éternelle. Et le contraire, celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie. Il n'y aura pas de vie en lui. Si tu n'en fais qu'à ta tête, si tu ne fais que ta volonté propre, si tu ne fais que tes projets personnels, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'auras pas la vie en toi. Ta vie va... tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir tout ce que tu veux peut-être, selon tes projets, mais tu n'auras pas fait le projet de Dieu. Puis ça, bien, ça va s'éteindre quand tu vas mourir. Mais ce qui ne meurt pas, c'est la vie surnaturelle en toi. C'est de laisser vivre Jésus en toi. Ça ne meurt jamais. Ta vie éternelle est déjà commencée maintenant si tu accueilles Jésus en toi. Et le temps pascal, le temps de Pâques, c'est ce temps-là où on est appelé à laisser vivre le ressuscité en nous, le laisser prendre toute la place en nous. Regardez les apôtres dans la première lecture. C'est pour ça qu'on appelle ça les actes des apôtres. C'est qu'après la résurrection de Jésus, les apôtres, on ne les reconnaissait plus. Après la résurrection de Jésus, on ne les reconnaissait plus. C'est pour ça qu'on a écrit les actes des apôtres. Comment, autrement dit, comment ils ont réagi les apôtres suite à la résurrection de Jésus. Moi, aujourd'hui, ça m'impressionne. Ils se font arrêter, hier on a vu ça, ils se font arrêter, ils se font mettre en prison, l'ange les libère. L'ange du Seigneur les libère, ils s'en vont dans le temple, les 11 apôtres, ils vont prêcher. Aujourd'hui, on les ramène devant le grand prêtre, si je ne me trompe pas, en plein ça, devant le Conseil suprême et le grand prêtre. Et là, ce qu'ils pensent, bien, ils sont exaspérés et ils pensent à les supprimer. Moi, à la place des apôtres, je me serais tenu tranquille. Mais non. Ils sont habités par Jésus. C'est pas Pierre qui est là. C'est pas Jean qui est là. C'est pas Thomas qui est là. C'est Jésus maintenant qui est là dans les apôtres. Alors, les apôtres sont remplis d'une espèce d'audace qui les dépasse. Ils vont guérir les malades, vont chasser des démons. Pierre va même ressusciter des morts. Il annonce la parole de Dieu partout. Il annonce la conversion. Convertissez-vous, changez de vie. Accueillez Jésus comme votre sauveur, comme le Seigneur de votre vie. Laissez-vous habiter par Jésus, par le ressuscité. Vous allez voir, votre vie va changer parce que votre vie va être habitée par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus ressuscité, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour ça que les grands-pères disent, arrêtez de prêcher ce nom-là. Ils n'osent même pas prononcer le nom de Jésus. Ça vient du malin, ça. Quand une personne n'est pas capable de prononcer le nom de Jésus, il y a du diable quelque part. Arrêtez de prêcher ce nom-là. Là. On lui dit, bien, le nom de Jésus. Pas capable.
demandons à Jésus de prendre toute la place en nous. Par cette Eucharistie, on vient lui dire « Oui, oui Jésus, viens habiter en moi. Prends ma place. Je veux aimer. C'est toi qui vas aimer à travers moi. C'est toi qui vas aimer, qui vas rendre service à travers moi. C'est toi qui vas consacrer. Moi, je suis prêtre. C'est toi qui vas consacrer à travers moi. C'est toi qui pardonnes les péchés. Quand je les pardonne au confessionnal, vous autres, aussitôt que vous regardez quelqu'un, c'est Jésus qui regarde. Aussitôt que vous rendez service à quelqu'un, c'est Jésus qui rend service. Jésus passe par toi. Jésus veut ton cœur, veut ton âme, veut toute ta personne. Laisse-toi habiter. Laisse-toi habiter. Oui, oui, Jésus, je te dis oui. Prends toute la place en moi. Ah, j'ai des péchés. Occupe-toi-en pas. Dis-lui oui. Oui, Jésus, prends toute la place en moi. Le péché va se tasser, tout seul. Si Jésus est en toi, le péché va se tasser. Jésus, je te dis oui, demeure en moi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je veux te prier pour Stéphanie et Paul Eckfelé. La messe est offerte par la famille Simon Klein. Donne-nous de te dire oui, Jésus. Prends toute la place en nous, que cette Eucharistie vraiment prenne toute la place dans tout notre être, dans toute notre âme, dans toute notre personne, qu'on te laisse vivre en nous. Prends ma volonté, Jésus, je te la donne, et viens faire ta volonté en moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie notre Mère, avec Jésus, en Jésus, nous prions notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Un petit rappel, la semaine prochaine, dans la semaine, il n'y aura pas de messe. Mercredi, jeudi, vendredi, il n'y aura pas de messe, étant donné que je prends un petit congé après Pâques. Ça va me faire du bien. Je n'ai pas pris de congé après Noël, alors je vais en avoir besoin. Alors, on va prendre un petit congé la semaine prochaine. Voilà, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonne fin de journée. À bientôt.